Chers frères et sœurs, la semaine passée, nous avons examiné les actions du corps qu'une personne doit contrôler et nous sommes concentrés sur la bouche. Parmi les paroles inutiles, on trouve les mensonges, les réponses hors sujet, le blague, l'argot, le langage vulgaire et le giron. Donc, nous avons approfondi le mensonge, prétendre avoir fait quelque chose alors que ce n'est pas le cas, ou inversement, ajouter ou omettre des mots, juger, condamner ou critiquer les autres en passant selon son propre point de vue. Ce sont toutes des formes de mensonges. En réfléchissant et en abandonnant ses habitudes et en éliminant complètement la contre-vérité de son cœur, on peut avoir la bouche de la vérité désirée par Dieu. Nous continuerons à examiner les paroles inutiles dont nous devons nous débarrasser. Parmi les paroles inutiles, on trouve le blague et l'argot et les grossièretés. Une blague est une plaisanterie dite sur un ton léger ou enjoué, souvent en exagérant, déformant ou en faisant des remarques crises et toutes inutiles. Les personnes qui font beaucoup de blagues paraissent ridicules et peu fiables. Il est alors difficile de partager des secrets ou de leur confier des tâches importantes. Les blagues ne conviennent pas non plus aux enfants du Dieu saint. Il en va de même pour l'argot et les girons du monde. L'argot et les girons du monde suivent les dernières tendances. Il est donc facile d'être influencé par le monde, même si les paroles ne contiennent pas de malice. Et ceux qui souhaitent ressembler au Seigneur devraient s'abstenir d'utiliser l'argot et les girons. Il existe des girons de nos jours. Les étudiants, comme les adultes, sont victimes de violences verbales. C'est devenu un problème de société. Même quand je prépare les messages, donc il y a la tendance, les choses changent pour le moment. Il y a des paroles utilisées par les comédiens, des humoristes pour couvrir. Ils sont en train toujours de blaguer, mais ils sont en train de réprimander quelqu'un. Vous devez vraiment réfléchir sur vous-même. Et si vous prononcez des paroles intentionnellement, d'une manière, vous êtes en train de vous moquer de quelque chose, de vous moquer de quelqu'un, mais vous faites comme si vous blaguez. Nous devons penser au sujet de la signification. Il y a cette nouvelle tendance dans le monde. Nous devons vraiment réfléchir sur les paroles que nous utilisons. Il y a la tendance, il y a beaucoup de gens qui font de l'humour, mais ils sont en train de réprimander ou de dénigrer les autres. Il y a beaucoup de paroles qui blessent les autres. Même si vous voulez ressembler au Seigneur, vous devrez vous abstenir d'utiliser l'argot et le giron. Il existe aussi des girons. De nos jours, les étudiants comme les adultes sont victimes de violences verbales. C'est devenu un problème des sociétés. Les commentaires blessants ou malveillants causent de graves dommages aux citoyens ordinaires et aux personnalités publiques. Dans le cas grave, des personnes se suicident à cause de la haine. Même certains élèves d'utiliser des paroles de malédiction. Je ne peux pas essayer de prononcer de telles paroles de bénédiction. Je suis sur l'autel de Dieu, je suis sur la chair. Mais à l'époque où nous étions des élèves, et je pouvais écouter mes amis prononcer des paroles de malédiction sur les autres. Et cela m'attristait beaucoup. Et parfois, on entendait même des amis intimes essayer de se maudire, de prononcer des paroles de malédiction l'une envers l'autre.
dans ce monde, nous ne devons pas utiliser de paroles de malédiction, de paroles de malice. Pour nos enfants, nos élèves, nos jeunes gens, il y a des jeunes gens qui girent, qui prononcent des paroles de malédiction envers les autres. Nous devons essayer de comprendre qu'est-ce que cela, tout cela signifie. Ce ne sont pas des paroles correctes, il y a beaucoup de mauvaises significations. Même si les autres utilisent ces paroles à la légèreté, nous ne devons pas utiliser cela. Matthieu 5, 22 déclare « Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges et que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhedrins et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le fait de la gêne. Raka signifie inutile et idiot. C'est un mot de malédiction. Donc, en hébreu, idiot désigne la trahison morale, la rébellion et le mal. Il désigne une personne cruelle ou moralement dépravée. Le giron laisse de profondes cicatrices. Même les élèves et même les adultes le prononcent souvent avec insouciance, parfois sans en connaître la signification. Toute malédiction ou insulte a le pouvoir de blesser profondément. Il est important de ne pas prononcer ces paroles. Jacques 3, 10 à 11 dit « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ?» Et si nous pensons au sujet de l'eau douce et de l'eau amère, nous pouvons utiliser ces deux comme de paroles de bénédiction et de paroles de malédiction. Nous devons penser quel genre de paroles nous prononçons, où nous avons toujours tendance à maudire les autres. Si nous pensons à Job et dans la situation avec ses amis, de paroles qu'il prononçait les uns envers les autres, c'était des paroles de malédiction. Les paroles que nous prononçons devant nos amis ou nos membres de notre famille, vous devez penser à tout cela. Vous devez vous débarrasser de toutes ces paroles négatives, parce qu'à la fin, c'est toujours des paroles de malédiction. Nous devons vraiment réfléchir quand nous prononçons de Dieu. Nous ne devons pas prononcer des paroles de malédiction vers les autres. Quand nous avons les gens tout autour de nous, et quand vous n'avez pas les mêmes idées ou les mêmes opinions que les autres, vous finissez par vous discuter et vous prononcez des paroles de malédiction. Vous ne devez pas critiquer les autres, vous ne devez pas faire cela. Vous ne devez pas prononcer des paroles négatives. Si vous pensez à cela, tout ce qui est critique, jugement, condamnation contre les autres, donc vous ne devez pas juger les actions des autres. Vous ne devez pas critiquer les autres. Vous dites que les autres ne devraient pas faire cela, ne devront pas faire ceci, cela. Si vous pensez à tout cela, nous devons vraiment réfléchir sur nous-mêmes, sur tout ce que nous prononçons.
Et parfois, nous impliquons aussi nos émotions. Vous dites que cette personne ne doit pas faire cela. Vous êtes en train de juger l'autre personne. C'est seulement Dieu qui peut juger. Et quand vous sauvez les gens qui sont dans le péché, vous ne devez pas suivre les gens qui sont en train de pécher. Cela ne signifie pas que vous devez commencer à faire des commérages au sujet de la personne qui a péché. Ce n'est pas bien. Ces paroles peuvent devenir des paroles de malédiction. Vous voulez dire qu'il ne doit pas faire cela ou vous devez arrêter de faire cela. Mais vous commencez à le critiquer, à le juger, à le condamner. Si vous continuez, il y aura de mauvaises choses. Vous dites qu'il y aura de mauvaises choses qui vont arriver à la vie de cette personne parce qu'il commet des péchés. Vous commencez même à condamner comme ça, c'est pas bien, ce sont des paroles de malédiction. Vous devez arrêter tout cela. Vous devez prier et vous repentir à cause de toutes les paroles de malédiction que vous avez prononcées, parce que c'est de l'eau amère pour briser le mur de péché. Issues de paroles mauvaises sortent de votre bouche. Nous ne pouvons pas recevoir de réponses, même si nous prions avec ferveur. Si vous priez pourquoi, vous ne recevez pas de réponse de bénédiction. Même si vous donnez l'offrande, vous pouvez utiliser ce message. Vous devez vous souvenir du message d'aujourd'hui, vous rappeler toutes les paroles que vous avez prononcées, vous repentir complètement. Aujourd'hui, nous avons examiné les paroles négatives et inutiles. Matthieu 12:36 déclare, je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Nous devons éviter de prononcer des paroles inutiles, car nous serons jugés en conséquence. Et si vous avez prononcé des paroles inutiles, Dieu ne s'en souviendra pas si vous répondez sincèrement du fond du cœur. Et qu'en est-il de nombreuses paroles que nous prononçons sans réfléchir, mais que nous oublions? Dans la Bible, ceux qui prononçaient des paroles négatives et inutiles étaient tenus responsables. Donc, bien qu'ils aient été témoins de l'incroyable puissance de Dieu et de sa grâce pendant l'Exode, les Israélites ont oublié et se sont plaints de Dieu. De ces faits, ils n'ont pas pu entrer en terre promise de Canaan et ont péri dans le désert. De même, Isaïe n'a pas valorisé son droit d'aînesse et l'a perdu à cause d'une parole négative. Dans Juge chapitre 13, Jephthé a fait le vœu de gagner une bataille sans en considérer les conséquences. Finalement, il a dit sacrifier sa fille unique en holocauste. Nos paroles peuvent porter du fruit. Il est important de ne pas parler à la hâte, ni de prononcer de paroles inutiles. Il existe aussi des paroles vous pouvez vous souvenir de garder votre bouche. Mais si dans votre cœur, vous avez le jugement, la condamnation et les critiques, alors vous ne pouvez pas protéger votre bouche, vous ne pouvez pas garder votre bouche. Et vous allez faire des erreurs avec vos paroles. Vous voulez toujours juger et condamner les autres. Vous voulez toujours être irrité, être en colère pour dire n'importe quoi. Vous allez toujours montrer votre tempérament chaud. Vous devez vraiment essayer de protéger votre bouche parce que vous avez besoin de prières ardentes. Vous devez aussi sanctifier votre cœur pour essayer de protéger votre bouche pour ne pas prononcer n'importe quoi. Pour vous débarrasser des attributs pécheurs.
pour garder votre bouche. Et vous dites, j'ai besoin de protéger ma bouche. Et cela ne signifie pas que vous allez prononcer de mauvaises paroles. Il y a des gens qui aiment parler, il y a des gens qui aiment beaucoup parler. Vous devez changer du fond de votre cœur. Il y a des gens qui sont loquaces. Il existe des paroles porteuses de vie, de paroles positives et bénéfiques. Alors que David fuyait le roi Saül, un homme nommé Nabal était en danger de catastrophe à cause de sa méchanceté et de son arrogance envers lui. Abigail, la femme de Nabal, fit preuve de sagesse en paroles et en actes, transformant le cœur de David et évitant la crise. Plus tard, elle fut bénie de devenir l'épouse de David. Puisqu'elle est devenue femme de David, elle était l'une des reines quand David était devenu roi. Pierre, en faisant une juste confession de foi, reçut de paroles de bénédiction. Un seul mot bien prononcé peut sauver une personne de la mort ou la mener sur le chemin de la bénédiction. L'issue d'une situation varie selon que l'on prononce des paroles positives ou négatives. Il est important de ne prononcer que de paroles positives et bénéfiques, de paroles de vérité. Éphésiens 4, 29 déclare qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Des paroles qui apportent la grâce, des paroles qui élèvent les autres, ce sont des paroles bénéfiques. Une bouche belle et bonne vous sauve, vous et les autres. Prenons l'exemple d'un personnage biblique. Il s'agit de Moïse. Nous devons essayer de protéger nos bouches. Nous devons transformer nos bouches en des bouches de bénédiction pour que nous puissions recevoir aussi des bénédictions de la part de Dieu. Nous devons prononcer des paroles qui peuvent sauver les autres. Nombre 12, 3 rapporte que le prophète Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Mais le peuple d'Israël continua de se plaindre et de désobéir à Moïse et à Dieu. Ils allèrent même plus jusqu'à fabriquer et adorer des idoles. De ce fait, Dieu déclara qu'il les détruirait tous. Mais Moïse pria, demandant à Dieu de pardonner leurs péchés. Et il offrit une prière d'amour, allant jusqu'à risquer sa vie. Et ces paroles, c'était des paroles émouvantes de Moïse. Nous devons être transformés comme Moïse. Moïse fit une prière émouvante dans Exode 32, 32. Et Dieu avait dit qu'il allait détruire les Israélites, mais Moïse, avec un cœur d'amour, a continué à prier. Bien sûr, vous ne devez pas discuter avec Dieu ou ordonner Dieu à faire quelque chose. Moïse a prié et pour les Israélites. Moïse savait que les Israélites étaient remplis de péchés. Alors, Exode 32, 32 déclare « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » C'était vraiment une prière émouvante. Bien que le peuple ait contrarié Moïse et rejeté son enseignement et commis des péchés, il a quand même imploré leur pardon. Moïse avait un cœur et une bouche d'intercession magnifique. Par cette prière et cette confession, ce n'est pas une prière qu'on peut offrir instantanément. C'est une prière remplie de bonté venant d'un cœur bon. Par cette prière, Moïse a révélé son cœur d'amour et a sauvé le peuple d'Israël.
un cœur prêt à donner sa vie pour le méchant. C'est pour cela que Moïse était capable de manifester de grandes œuvres de puissance. Ne prétendez pas, ne soyez pas dans la confusion parce que vous prononcez de bonnes paroles, que tout serait correct. Et tout le monde doit avoir un cœur repentant. Pour Moïse, il a offert une belle prière pour les Israélites. Quand Moïse a intercédé pour les Israélites, il a pris la responsabilité. C'est la même chose avec nous. Si nous prononçons seulement des paroles avec nos bouches et sans prendre la responsabilité, et si nous intercédons, prononcez sans intercéder pour eux. Et si vous prononcez de bonnes paroles, quand vous avez un cœur d'intercession, le cœur pour prendre la responsabilité des actions des autres, alors vous pouvez offrir une telle belle prière et vous aurez une bouche d'intercession. Oh, Moïse avait un tel cœur. Il avait un beau cœur d'intercession. Dieu avait dit que les Israélites allaient être détruits, mais ils ont été sauvés à cause du cœur de Moïse. Moïse a passé 40 ans pour conduire les Israélites vers la terre promise, pour qu'ils soient sanctifiés. Ce ne sont pas seulement des paroles. Le cœur doit aussi suivre les paroles. Le Dieu chrétien n'avait aucune trace de mal comme la haine, l'envie ou la jalousie, alors qu'il proclamait la vérité et la parole de vie et qu'il faisait face à une foule qui le lapidait. Une prière d'amour est immédiatement sortie de la bouche d'Étienne. Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Une personne si vous pensez à la prière d'amour qui vient naturellement, c'est-à-dire que vous avez un cœur de bonté, un cœur d'amour, c'est-à-dire que vous avez un cœur merveilleux, un beau cœur. Vous ne pensez même pas si vous devez prononcer une prière d'amour, non. Et cela vient immédiatement, c'est naturellement. C'est-à-dire, vous ne pensez même pas, vous ne réfléchissez même pas. Cela vient naturellement de votre cœur. C'est parce que tout votre cœur est rempli d'amour. Bien sûr, il y a des gens qui pensent aux conséquences et aux autres et après cela, ils disent quelque chose. Et parfois, ils peuvent choisir des paroles de vie, mais parfois, ils ne choisissent pas cela. Et s'ils continuent à rencontrer de mauvaises situations, ils ne vont pas prononcer des paroles d'amour. Une personne qui a la bonté et l'amour dans son cœur et qui prononce de belles paroles ne choisit pas ses paroles en fonction de la situation. Et ces paroles lui viennent naturellement. Choisir ces paroles en fonction de la situation signifie dire des paroles méchantes ou dire à quelqu'un qu'on n'aime pas, ou bien vous pouvez dire des bonnes paroles au début, mais revenir à des paroles méchantes si une situation confortable se répète. Une personne qui prononce de bonnes paroles s'adresse naturellement à tous avec douceur et grâce, mais même à ceux qui lui font du mal ou qui agissent mal à son égard. Il peut arriver qu'une personne parle avec fermeté pour corriger les autres et les amener à un changement spirituel, mais même dans ces cas, ces paroles sont bonnes et utiles. C'est parce qu'il y a
pas de mal en nous, seulement un cœur rempli d'amour. Dieu désire que ses enfants acquièrent ce genre de cœur. Dieu entend que les bonnes paroles viennent d'un cœur beau. Il est important de se rappeler qu'il ne suffit pas de surveiller sa bouche. Luc 6, 45 dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous devons vider complètement nos cœurs du mal et le remplir de vérité et de bonté. 1 Corinthiens 13, 1, quand je parlerai de langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un rein qui résonne ou une cymbale qui retentit. Même si nous prononcons de paroles belles et douces, des paroles de réconfort, de louange, cela ne sert à rien si nous n'avons pas un cœur plein d'amour. Une personne de forme, une autre forme de parole bénéfique et une confession de foi positive. Plus on prononce des paroles négatives, plus les choses vont mal et deviennent difficiles. Des paroles positives et des confessions pleines de foi ont le pouvoir de changer les hommes. L'importance d'une confession de foi positive est illustrée dans Nombre 13 et 14. De nos jours, vous avez des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez voir beaucoup de choses sur Internet, sur vos portables. Moi-même, j'ai le Kakao, qui est beaucoup utilisé ici en Corée. Le Kakao, vous pouvez choisir des photos. Vous pouvez aussi envoyer des messages. Et parfois, je vois le profil des gens. Et ils écrivent des messages qui m'inquiètent. Je m'inquiète, c'est peut-être ils ont perdu leur foi, ils ont perdu l'inspiration ou la plénitude du Saint-Esprit. Ils écrivent n'importe quoi sur leur Kakao. Il y a des messages qui m'inquiètent. Si vous êtes dans une période difficile, il y a dans les réseaux sociaux, quand vous écrivez des choses, alors les autres vont s'inquiéter à votre sujet. Parce que vous voulez que tout le monde dans le monde, que vous êtes dans des tribulations. C'est aussi tout cela. Si vous priez avec ferveur pendant la prière de Daniel, et quand vous dites, comment est-ce que je peux surmonter cela? Donne-moi la foi, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas faire ceci. Alors qu'est-ce que Dieu dira? Dieu voit toutes choses, Dieu voit tout, pas seulement les personnes, pas seulement les paroles, mais vos actions, mais tout ce que vous écrivez, Dieu voit. Et Dieu voit tout. Et vous ne pensez pas que Dieu ne voit rien, Dieu voit tout ce que vous écrivez. Et vous devez penser pourquoi vous ne recevez pas de réponse, pourquoi vous ne recevez pas de bénédiction. Vous devez vraiment réfléchir sur vous-même. L'importance d'une confession de foi positive est illustrée dans Nombre chapitre 13 et 14. Et nous avons de bonnes paroles. Et nous avons aussi des paroles négatives. Vous devez penser, vous devez choisir quel genre de personne vous voudrez être. Vous devez devenir une personne qui prononce des paroles de foi, des paroles positives. Les Israélites sortis d'Égypte envoyèrent 12 espions explorer le pays des Canaan, la terre de bénédiction. Sur les 12, 10 firent un rapport négatif et par crainte des habitants du Canaan. Nombre 13, quand nous lisons, vous pouvez ressentir le vrai cœur des gens, les habitants du Canaan. Au commencement, il faisait le rapport que le pays des Canaan, c'était un pays où coulait le lait et le miel. Dans la Bible, vous pouvez voir, il y avait de bonnes informations au sujet du pays des Canaan. Même au sujet des habitants.
Les Nombre 13, 28, 29 déclare, mais le peuple qui habite ces pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jézubiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. En entendant cela, le peuple fit conflit, mais Caleb fit une confession de foi. Pourquoi? Parce que Caleb pouvait voir les gens qui étaient dans la peur. Et Caleb fit une confession. Les 10 espions qui avaient parlé négativement répondit rapidement. Et nombre 13, 31, 33, mais les hommes qui y étaient allés avec lui lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Au début, ils disaient que ce pays, c'était un pays grand où coulait le miel. Mais ils ont dit que nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils avaient déjà jugé, et ils ont pris la position de Dieu. Et quand vous avez des moments difficiles, quand vous mettez vous-même dans une situation négative, c'est sérieux. Si vous ne parlez pas à beaucoup de gens, parce que cette négativité va se répandre à beaucoup de gens. Quand vous avez des moments difficiles, quand vous parlez de manière négative, et cette négativité va influencer beaucoup de gens. Elle va influencer la vie des autres. Et pour mener une vie paisible, vous devez penser aux paroles que vous devez prononcer. Quel genre de bouche vous devez avoir. Le verset 32 et des crières devant les enfants de Dieu, le pays qu'ils avaient exploré et dire le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak de la race de géants. Nous étions en osier et au l'air comme des sauterelles. Ils parlaient aux autres. Et ils étaient en train d'exagérer. C'est-à-dire que... Donc, c'est-à-dire... nous étions en osier et osier au l'air comme des sauterelles. Et nous avons aussi prononcé de telles paroles dans nos vies, des paroles bizarres. Sans foi, nous devons réfléchir si nous faisons la même chose. Quel genre de paroles que nous prononçons? Je ne peux pas faire ceci, cela ne peut pas arriver. À cause de cela, les gens étaient... À cause de cela, le peuple tomba dans le désespoir et déversa de plaintes. Le nombre 14, 1 à 4 déclare « Toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. » Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous pas morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Même dans Job, nous entendons expérimenter la même chose. Quand vous avez des difficultés, toutes les bonnes choses deviennent négatives. Toutes les bonnes choses que vous voyez deviennent mauvaises. Et toutes les bénédictions, les œuvres de guérison, et tous les témoignages de beaucoup de gens dans notre Église. Et une fois que vous perdez cette grâce, et toutes les bonnes choses qui ont eu lieu dans votre vie, vous commencez à prononcer des paroles négatives.
Les Israélites ont commencé à se plaindre contre Moïse, et c'était contre Moïse. Est-ce que nous nous plaignons parce que nous sommes dans des tribulations, dans des épreuves? Nous devons avoir de bonnes paroles, pas des paroles sans foi. Mais comment est-ce que Job et Caleb étaient toujours positifs? Nombre 14, 6 à 9 déclare, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'ensemble des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne le craignez point. Ils regardaient vers le même pays, mais leurs paroles étaient différentes. Bien que regardant le même pays, leurs paroles différaient. La différence résidait dans la foi ou non des gens. Les paroles négatives sans foi se fondent sur ce qui n'est pas perçu de face ou sur des pensées éternelles. Parmi les Israélites sans foi, le Dieu Tout-Puissant qui avait envoyé le duplé sur l'Égypte, mené l'Exode en toute sécurité, divisé la mer Rouge pour la traverser à sec, était invisible. Les Israélites ne prononçaient donc pas de paroles, ne prononçaient donc que de paroles négatives. Ce sont des géants, des hommes puissants. Nous sommes comme des sauterelles. Nous ne pourrons jamais prendre ces pays. Et Josué, Caleb, qui confessaient positif avec foi, s'appuyaient sur l'Éternel en disant, si l'Éternel est satisfait de nous, cela signifie, si nous plaisons à Dieu, alors cela sera fait. C'est pourquoi ils dirent, ne vous révoltez pas contre l'Éternel. Ils sont notre proie. Montons et prenons possession du pays. Le pensée de la chair, le pensée charnel, calculé en fonction de la réalité et de la foi du fer. Il y avait une différence dans la confession et dans le résultat. Josué et Caleb dirent, nous le pouvons et entrer au pays des Canaan. Mais le reste de la première génération de l'Exode n'y parvint pas et périt dans le désert. Et cette parole s'applique à notre vie et à notre cheminement vers le ciel. Si nous croyons au Dieu Tout-Puissant et au Seigneur qui intercède pour nous, alors notre transformation, notre entrée dans la Nouvelle Jérusalem, nos prières seront exaucées et notre guérison sera réussie. Mais si nous regardons la réalité, nous laissons influencer par la situation et les circonstances et faisons des confessions négatives, alors la foi et la plénitude du Saint-Esprit que nous possédions autrefois seront perdues. Quelles que soient les difficultés, le défi de la réalité, vous ne devez pas devenir comme les 10 espions qui ont mené le peuple à la destruction par leur confession négative. Vous ne devez pas non plus devenir comme le peuple influencé par les 10 espions. Et certaines personnes ils disent, ils prononcent des paroles des autres personnes pour passer l'information. Si vous pensez à la situation, quand la personne a entendu les paroles bêtes de la personne B que personne ne peut comprendre, et la personne A est en train de répandre. Pourquoi répandre de telles paroles bêtes? Cependant, la personne A peut avoir le même cœur et peut avoir aussi le même pensée. C'est pour cela qu'il a aussi propagé ces paroles bêtes au lieu de dire « je n'aime pas, je suis inconfortable ». Et cela ne doit pas arriver. Et si quelqu'un a les mêmes pensées que vous, vous allez utiliser cette personne et vous transmettrez l'information au nom de l'autre personne.
C'est comme si vous êtes en train de vendre le nom d'une autre personne parce que vous avez le même pensée que l'autre personne. Après, vous dites, c'était pas mes paroles, c'était les paroles de la personne B. Vous êtes en train de mettre le blâme sur l'autre personne parce que c'est négatif. Vous ne voulez pas prendre le blâme. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous avez dit cela, vous commencez à changer. Vous êtes en train d'exagérer l'information d'une autre personne parce que vous voulez prononcer de telles paroles négatives ou parce que vous avez la même opinion que la personne B. De telles personnes ne peuvent pas se repentir correctement parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas fautifs. Et cela vient d'une autre personne. Ce qu'ils ont fait, c'est seulement transmettre le message. En réalité, ce n'est pas correct. Si vous pensez aux 10 espions, vous parlez négativement. C'était leur choix, ils ont parlé de manière négative, mais Josué et Caleb ont fait des confessions positives. Mais les gens ont préféré choisir les paroles négatives parce qu'ils avaient le même pensée. Ça ne dépend pas si vous écoutez de paroles négatives ou de paroles positives. Et cela vient de vous, ça dépend de votre opinion. Vous devez réaliser. Si vous suivez les paroles négatives, c'est-à-dire que vous avez aussi un tel cœur, alors cela peut bloquer vos bénédictions. Vous ne devez pas prononcer des paroles négatives. Ce n'est pas seulement que ça met dans notre vie de chaque jour, les paroles que nous prononçons sont des pièges pour Satan. Et donc, c'est-à-dire, nous ne devons pas dire cela semble impossible, cela semble difficile, je ne pense pas que nous y parvenons. Nos paroles sont un piège pour Satan. Satan s'empare de paroles négatives comme c'est impossible, c'est trop dur ou je n'y arrive pas et rend nos pensées et notre situation plus difficile. Prononcer de nos propres lèvres, ces paroles se réalisent en conséquence. Nous devons changer notre cœur et notre environnement par des paroles positives et des confessions de foi telles que tout ira bien et je vais le faire. Tout est possible à celui qui croit. J'ai pris que vous recevez tous des réponses et des bénédictions comme Josué et Caleb qui n'ont prononcé que des paroles positives et des confessions de foi. Il existe aussi des paroles bénéfiques et édifiantes qui sèment la foi et donnent la vie. Dans la famille, dans la société, entre collègues, vous devez avoir des paroles bénéfiques, des paroles qui donnent la vie dans votre situation. Prions tous concernant ces messages. Père Céleste, nous te remercions. Aujourd'hui, nous avons parlé au sujet que nous devons protéger, garder notre bouche. Nous devons prononcer des paroles positives. Si nous avons prononcé des paroles négatives, nous devons nous repentir de tout cela, de toutes ces paroles qui ne donnent pas la vie. Tout ce que nous avons dit avant, nous devons nous repentir complètement pour briser le mur de péché, pour que nous puissions avoir des paroles remplies de bénédictions, que nous puissions donner la vie aux autres. Et Père, que nous puissions avoir de bonnes paroles devant toi. Et permets que nous puissions nous repentir de nos mauvaises paroles, paroles négatives, pour que nous puissions avoir une parole bénie. Et je suis prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je veux prier pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades. Père, je te remercie. Père, sois avec nous.
soit avec tous nos membres, pose sa main sur la partie malade, et même dans leurs affaires, que le commerce marche très bien. Et je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, et tout ce qui est infirmité, maladie, et que tout cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit, et qu'ils soient tous guéris de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'infirmités. Et Père, que nous puissions tous te glorifier avec de grands témoignages de guérison. Père, protège-nous pendant la semaine prochaine. Et Père, que nous puissions prospérer, que nous soyons en bonne santé, Père. Et Père, sous ta protection, et que nous soyons dans la paix, protège-nous et protège nos enfants, qu'ils puissent bien étudier, qu'ils puissent offrir le culte en esprit en vérité devant toi. Père, s'il te plaît, sois avec nous. Et Père, et que tous ceux qui participent à ces cultes, et que nous soyons tous de même cœur. Et j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.